La compagnie de chemin de fer Nyon-Saint-Cergue-Moret, appelée communément NSTCM, a fêté son 100e anniversaire en 2016. Elle gère principalement une ligne de chemin de fer entre Nyon et la Cure se trouvant sur les crêtes du Jura. Elle possède également une société de transport routier appelée TPN, Transport public de la région nyonnaise, qui opère un réseau urbain à Nyon et un réseau suburbain dans la région de Nyon. Elle occupe actuellement, pour les deux entités, environ 200 collaborateurs. L'évolution du trafic ferroviaire, l'augmentation de la cadence entre Nyon et Genolier, à savoir le passage au quart d'heure, ainsi que l'acquisition de nouveaux matériels roulants, ont poussé le Nyon-Saint-Cergue à se moderniser en termes de maintenance ferroviaire. Il est à souligner également que l'actuel dépôt ferroviaire date de 1912 et est totalement dépassé par rapport aux exigences actuelles. Le projet de dépôt ferroviaire de Trélay a commencé il y a une dizaine d'années déjà. Le dossier de mise à l'enquête a été déposé en 2013. Il a été préparé sous la conduite d'un bureau d'ingénieurs civils et d'un architecte en faisant participer le personnel technique. Néanmoins, après le dépôt du dossier auprès de l'Office fédéral des transports en 2013, nous nous sommes posé la question de savoir si le projet répondait réellement à nos besoins de maintenance. C'est la raison pour laquelle nous avons fait appel à une société spécialisée en organisation industrielle pour vérifier aussi bien le layout que les processus, flux matière par exemple, du bâtiment. Avec la société Nice Business Engineering, le NSTCM a travaillé sur la volumétrie ainsi que sur les processus. Il est important de souligner que l'enveloppe extérieure du bâtiment ne pouvait être modifiée. Dans un second temps, par le biais d'ateliers tenus avec le personnel de l'entreprise, nous avons pu proposer un certain nombre de variantes touchant le layout, les processus, visant à optimiser le déplacement du personnel, le déplacement du matériel roulant, ainsi que le déplacement de certains sous-ensembles. La variante retenue a été finalisée sous la forme d'un jumeau digital. Ceci a permis d'optimiser le concept grâce à une immersion complète en réalité virtuelle. Nous avons également simulé les points critiques du bâtiment, comme par exemple le déplacement des bogies qui représentent un risque pour les hommes et pour le matériel. Au final, le résultat de cette étude nous a permis de réduire de 50% le déplacement du matériel ainsi que des collaborateurs. Il est de plus à souligner qu'au niveau du bâtiment administratif, le nombre de places disponibles, le nombre de places de travail disponibles a été doublé également.